Le diable n'est pas tranquille et fait de l'insomnie lorsqu'il sait qu'un enfant du bien est là dehors en train de faire son travail. Lorsque la victoire du bien sur le mal est imminente, vous verrez le diable et ses servants énormément s'agiter. Car pris de panique, ils multiplieront les attaques qui deviendront de plus en plus irrationnelles, pour finir par ne même plus être justifiables. Ils finiront purement et simplement de recourir à la violence brute à l'état animal, qui est leur forme véritable. Comme vous le savez, nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. Et le RDPC et ses alliés se démettent comme des petits démons sur qui on aurait versé de l'eau bénie pour attaquer le RDPC. En utilisant toutes les tactiques pour nuire à ce parti et à son président. Ils restent dans des insultes, la calomnie et la diffamation, mais jamais vous les verrez attaquer la proposition, le programme du MRC. Jamais vous les verrez le faire. Mais jamais vous les verrez dire, nous on vous offre mieux que le MRC. Jamais. Mais c'est des insultes, la diffamation et la calomnie. Dans une société plongée dans l'obscurité et dirigée par des démons, qui veut maintenir la société et le peuple dans les ténèbres, si vous voulez déterminer parmi tous ceux qui prétendent apporter la lumière, vouloir apporter la lumière, la personne qui porte vraiment le flambeau de la lumière, recherchez d'abord la personne sur qui le système tape le plus, la personne sur qui le système s'acharne le plus. Observez la férocité et l'intensité avec laquelle le système essaiera de nuire à l'individu sur lequel elle s'acharne le plus. Alors cet individu-là est celui qui porte la lumière. Parce que le mal n'aime pas la lumière. Celui qui veut éveiller les consciences est nuisible pour un système comme celui qui nous dirige, comme le système qui nous dirige. Alors ils vont essayer par tous les moyens d'éteindre cette lumière. Mais vu que c'est des paresseux et qui sont habitués à faire les choses hors la loi sans conséquence, alors ils vont aller automatiquement pour la solution la plus facile pour se débarrasser de cette lumière qui les menace eux, qui menace leur existence. Ils auront deux façons possibles de le réaliser. La première, c'est par l'emprisonnement, qui n'est possible que si le porteur de lumière a un passé trouble ou a trempé dans des affaires louches. Mais qui est aussi possible si le porteur de lumière est poussé à la faute afin qu'il commette un acte illégal qui leur donnerait le justificatif nécessaire pour l'emprisonner. La deuxième des façons, c'est simplement par le meurtre. Si le système actuel, terroriste et tortionnaire, pense pouvoir éliminer le porteur de lumière sans conséquences majeures sur leur existence même. Mais vous comprenez que quand je parle du porteur de lumière, je parle de M. Capto, qui pour moi aujourd'hui, basé sur les faits que j'ai, sur la lecture que j'ai, l'information qui est disponible, est la seule personne crédible pour être qualifiée de porteur de lumière sur l'échiquier politique camerounais. Et en plus, non seulement c'est une personnalité publique populaire au Cameroun, mais c'est aussi une personnalité académique et juridique respectée à l'étranger. Et ça, mes chers amis, mes chers auditeurs, et ça, c'est un très gros problème pour le gouvernement camerounais, le RDPC et leurs alliés. C'est un très gros problème. Pourquoi? Dans le cas de M. Kamto, ça devient très compliqué. Parce que la première option que je vous ai dit, qui est l'emprisonnement à vie, présentement, le système semble n'avoir rien sur lui d'illégal ou sur lequel ils peuvent s'appuyer pour justifier un emprisonnement et une peine lourde. Mais je vous le dis, j'ouvre les parenthèses, cette option de l'emprisonnement à vie, c'est l'option sur laquelle le système travaille jour et nuit présentement. Ferme les parenthèses. Pour l'option, la seconde option qui est l'assassinat, les choses se compliqueraient à l'international pour le système actuel. Car M. Kamto est une personnalité publique, académique et juridique respectée à l'international. D'ailleurs, il a participé à la création du tribunal pénal international. Et il est par ailleurs membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qu'il a présidé. Et depuis 2019, il est membre du barreau français. Donc vous pouvez un peu imaginer le tollé que ça ferait si le gouvernement camerounais éliminait physiquement M. Kamto au niveau de l'international. Ce serait une bombe. Un des fondateurs du tribunal pénal international a été assassiné en tant qu'opposant politique. Mais les premiers noms qui vont être sur la prochaine session de ce tribunal-là, c'est la liste de tous les gens du gouvernement. C'est pour ça que présentement, ils ne peuvent pas l'éliminer. Physiquement, du moins. Je dirais que les chances sont faibles qu'il l'élimine physiquement. Les répercussions sur eux-mêmes seraient catastrophiques. Ce serait un suicide.
Donc vous comprenez que de par ces exemples, M. Capto est un réel problème pour le système. Et c'est pourquoi ce système de calcul par les Cabral, Libri ou les Joshua aussi, sur qui ils sont confiants d'avoir suffisamment d'éléments pour les éliminer rapidement s'ils commencent à représenter des menaces sérieuses. Sachant que la menace sérieuse pour un tel système, c'est le porteur de lumière intègre, ce qu'est M. Maurice Kamto. Donc, nous ne pouvons pas envoyer M. Kamto en prison ou l'éliminer physiquement sans y laisser des plumes. Même si l'option de l'homicide n'est pas exclue, comme je vous l'ai dit, si le système se radicalise encore plus et décide d'être une forme de Zimbabwe. Mais au moment où je fais cette vidéo, selon moi, la probabilité que l'option d'une élimination physique de M. Kamto se réalise est inférieure à 50%. Selon mon analyse. Et on ne peut pas l'exclure, par exemple. Nous sommes au Cameroun. Elle est inférieure à 50% parce que ceux qui dirigent sont avant tout des jouisseurs. Ils adorent l'Occident. C'est là-bas où ils ont investi leur argent, où ils ont envoyé leurs enfants étudier, et ils ne se voient pas ne pas pouvoir y aller et rester là avec les Camerounais. Ils ne se voient pas le faire. Mais on ne peut rien garantir avec ces gens, hein, qui affament leur propre peuple et leurs propres enfants et neveux. Mais revenons à notre sujet. Donc, sachant que l'option de l'emprisonnement est plus compliquée due à l'intégrité de M. Kamto, puis de son passé qui semble jusqu'à présent sans histoire illégale ou simplement ambiguë, et que l'option de l'élimination physique est beaucoup plus périlleuse pour le système en lui-même, compte tenu de la reconnaissance et de la réputation de M. Kamto sur la scène internationale, que reste-t-il donc au système comme option? C'est d'attaquer l'image et l'intégrité de M. Kamto par tous les moyens. Et c'est ici que le MRC et son président doivent être très prudents, très attentifs, surtout très prudents dans leurs discours et dans les actions et les gestes posés. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le RDPC et leurs associés s'attaqueraient à l'image d'un opposant dans un pays où l'opinion du peuple n'est pas respectée par le pouvoir en place? Dans un pays où la voix du peuple n'est pas respectée, le vote du peuple n'est pas respecté, croyez-vous vraiment que salir l'image d'un opposant politique ferait bouger l'opinion publique en faveur du système pour qu'elle vote pour le système? Croyez-vous vraiment que c'est le calcul qui se dise, ah, de toute façon, on ne considère jamais ce peuple-là. Pour nous, ce sont des sous-hommes. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais, vous savez quoi? Allons quand même salir l'image de notre opposant pour que eux ils détestent l'opposant, ils votent pour nous. Mais le système, c'est que le peuple camerounais dans la majorité ne votera jamais pour eux. Donc, c'est quoi l'objectif de salir l'image de M. Kamto et de détruire sa crédibilité dans l'opinion camerounaise? L'objectif réel, selon moi, est de faire en sorte que le lien émotionnel entre le peuple camerounais et M. Kamto soit le plus faible possible, voire nul. L'objectif, c'est d'adoucir la possible réaction du peuple à une possible élimination du MRC et de son président par la force. C'est ça, en fait, l'objectif de toute cette cabale que vous voyez. Le but, c'est vraiment d'éteindre la flamme que le MRC éveille dans le cœur des Camerounais et dans l'esprit des Camerounais. C'est ça le but. Une fois qu'ils vont être capables de pouvoir nuire à l'image et l'intégrité de M. Kamto et de diminuer la flamme de la révolte dans le peuple des Camerounais, parce que il n'y a pas de révolution spontanée. Les révolutions sont toujours insufflées, amplifiées par la présence d'un leader charismatique. Mais tout ceci est fait dans l'objectif de pousser M. Kamto à la faute, afin qu'il ait un discours et qu'il pose un acte sur lequel eux ils pourront s'appuyer tout de suite pour l'arrêter et l'envoyer en prison indéfiniment. Le but, c'est de le faire sortir de ses gonds. Parce qu'à force qu'on vous insulte ou qu'on vous crache dessus, à un moment donné, vous rentrez dans une rage folle et vous posez un geste que vous n'aurez pas posé si vous étiez resté froid et droit dans vos bottes. Mais c'est humain. Sauf que c'est à la responsabilité du MRC et de M. Kamto de contrôler leur discours. C'est pourquoi vous les voyez essayer par tous les moyens d'accoler sans succès au MRC et à M. Kamto différentes étiquettes. Nous avons eu celle d'abord totalement infondée du supporter du Nozo. Il paraît que le MRC supportait le Nozo. Ça n'a pas marché. Nous avons ensuite eu celle encore plus infondée de terrorisme et d'incitation à la rébellion. Ça n'a pas marché. On a eu celle récemment
de supporters, il y a quelques années, de supporters de la BAS. La BAS a démenti. Ça n'a pas marché. On a eu celle du détournement de fonds lors des anciennes élections. Ça n'a pas collé toujours. Ils sont revenus avec, oh, ils mettent en danger la cohésion et la paix nationale. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont ravivé, tourné le réchaud du tribalisme au maximum en activant tous leurs canaux, influenceurs, télé comme Vision 4, STV. Ils les ont tous sortis. Ça ne colle pas toujours. Et voyons que rien ne colle. Ils sortent ce qu'ils pensent être l'argument battu de leur stratégie de pression, avant celle de la répression. Ils touchent le point qu'ils pensent qui va être le plus sensible, car M. Kamto est avant tout un homme cultivé et un homme de droit. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un de cultivé et quelqu'un qui est droit dans ses bottes qu'un inculque ou qu'un idiot qui se croit beaucoup plus intelligent et beaucoup plus cultivé que lui et justifie l'injustifiable. Il n'y a rien de pire qui vous sort de vos corps. Est-ce que vous avez déjà eu un débat avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, mais qui vous insulte? Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous pétez un plomb. Et le but, c'est d'augmenter cette pression-là pour que M. Kamto sorte de ses gonds. Et ce dernier geste, c'est l'article qui annonce la disqualification de M. Kamto aux élections présidentielles. Je le répète, l'article en lui-même est bidon. On ne peut pas disqualifier quelqu'un parce qu'il n'a pas participé à l'élection présidentielle précédente. La loi électorale camerounaise est claire. Elle permet à tout Camerounais, sous certaines conditions bien définies, de pouvoir participer à l'élection présidentielle, même si il n'a pas participé à une élection passée. L'objectif de toute cette mascarade, encore une fois, le MRC doit être attentif, c'est de sortir M. Kamto de ses gonds pour qu'il pose un geste qu'il pourrait utiliser aux yeux de la loi comme prétexte pour l'enfermer. Et d'ailleurs, je suis très amusé d'entendre des gens qui supportent cet argument stupide et idiot. Comme quoi, parce que M. Kamto a refusé de participer aux dernières élections législatives, municipales et sénatoriales, donc ça le disqualifie automatiquement de participer aux élections de 2025, présidentielles de 2025. Mais cet argument va aussi dire qu'aucun des 30 millions de Camerounais qui a participé à ces élections-là ne pourra appliquer à une quelconque élection présidentielle dans le futur. Même vos enfants. Vous voyez comment la pensée indigène est? Cela veut dire qu'aucun nouveau parti, après 2025, ne peut participer aux élections futures parce qu'en 2025, ils n'étaient pas créés, ils n'y ont pas participé. Vous voyez un peu? Donc, en fin de compte, c'est seulement le RDPC et leurs alliés, complices, qui ont le droit de participer aux élections présidentielles au Cameroun. Mais vous voyez la pensée indigène. Mais de toute façon, tout cet acharnement, toute cette agitation feront de M. Kamto un potentiel martyr. Et c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Parce que vous savez qu'est-ce que les martyrs font dans l'imaginaire des peuples. On l'a vu à l'international. Et toute votre agitation ne fait que confirmer au peuple attentif que le persécuté, M. Kamto, est le plus à même d'apporter le changement auquel le peuple camerounais aspire. Tout cela montre en fait une faiblesse de votre part, une crainte profonde, une panique de quelqu'un qui sent la défaite arriver. Soyez très attentifs, hein, surtout au déplacement des familles, des gens du système et de leurs alliés. Soyez très attentifs. Les visas, là, les gens qui quittent le Cameroun. Dans les 6 prochains mois, soyez très attentifs à tous ces gens au mouvement de leur famille. Soyez très attentifs, je vous dis. Vous allez voir, beaucoup vont commencer à envoyer leur épouse, leur maîtresse s'installer à l'étranger. Vous allez voir. Mais tout ça, encore une fois, en ce moment, ne fait que renforcer que M. Kamto est le plus qualifié pour faire prospérer ce pays. Il ne fera pas pire que vous. Ça, je peux vous assurer. Il ne pourra pas faire pire que vous. Au vu des éléments que j'ai, il ne peut pas faire pire que les 42 ans qu'on a vécu. Donc, à vous, la population camerounaise, ne vous laissez pas distraire par leurs accusations infondées qui, en réalité, ne sont que des tests du système. Le système teste le degré de réaction des militants du RDPC et de la population camerounaise avant d'activer sa phase de répression profonde. Donc, il veut se préparer au niveau de répression qu'il aura besoin, au sous qu'il aura besoin pour payer leurs bidasses, leurs milices, pour battre le peuple. Ne reculez pas. Même s'ils augmentent la température pour déterminer l'ampleur de vos réactions, réagissez toujours au maximum sur les réseaux.
par vos manifestations. Ne laissez pas ça passer. Si quelqu'un vous vient encore vous sortir des bêtises du genre le MRC est un parti tribaliste, ben, rappelez-leur le nombre de gouverneurs, ils viennent d'où? Le nombre de DG d'entreprises publiques, ils viennent d'où? Le nombre de hauts cadres principaux dans les entreprises publiques, ils viennent d'où? Le nombre de gens qui possèdent le pouvoir, ils viennent d'où? Et puis, dites-leur qu'il y a une loi de lutte contre le tribalisme au Cameroun qui a été renforcée en 2019. Ils n'ont qu'à porter plainte. Et la loi est très spécifique. D'ailleurs, je préviens Libby Lobet, la loi ne disparaîtra pas. Ils vont l'attendre. Et lorsqu'ils disent que le MRC est un parti insurrectionnel, demandez-leur des preuves, des vidéos, des discours. Ou encore que le MRC veut faire exploser le Cameroun. Demandez-leur des preuves, des discours qu'ils ne vous les montrent. Qui vous montre un seul discours public de M. Kamto qui incite le peuple camerounais à la violence. Il n'y en a pas. À ma connaissance, du moins. Si vous en avez un, partagez-le en commentaire. Mais plus important, bon, même si on admet que le MRC est tout ce que vous dites, pourquoi est-ce que moi, je voterai pour vous? Quel est votre plan pour développer le pays? Que comptez-vous faire pour améliorer les conditions de vie du peuple camerounais et régler les problèmes des Camerounais? Posez-leur cette question. Parce qu'à la fin de la journée, une élection présidentielle vise à élire le servant en chef du peuple camerounais. Votre servant. Celui que nous voulons devra être une personne intègre, compétente au service du peuple. Quelqu'un qui met les intérêts du peuple camerounais au-dessus de ses intérêts personnels. Quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour le Cameroun. Et surtout, quelqu'un qui a un plan réalisable dans l'objectif du développement de la nation. C'est ce qu'on recherche dans notre leader, dans notre futur président. Je vous le redis, 2025 est une année cruciale pour le monde entier en général, pour le Cameroun en particulier. L'histoire du Cameroun et du monde se rappellera de cette année pivot. Je vous le répète encore, et je n'arrêterai pas de le faire. À travers ce type d'articles et de déclarations d'Atangadi ou des tournées de Gongo, des déclarations des chefs traditionnels, etc., le RDPC, le gouvernement et leurs alliés sont en train simplement de tester notre volonté et notre détermination à vouloir le changement. Nous devons leur montrer que nous sommes plus déterminés que jamais à vouloir le changement. Que cette année, c'est la dernière année pour eux. C'est la dernière année pour eux. Mais je sais que les tests précédents ont été beaucoup plus timides. Les accusations de tribalisme, d'égoïsme, l'annonce du report des législatives, ça faisait partie d'un test et des municipales. On voulait voir comment le MRC et vous alliez réagir. Ensuite, on sort une liste de partis qui sont sélectionnés et autorisés à participer aux élections présidentielles. Ça encore, c'était un test. Ne laissez pas ça vous distraire. Nous avons beaucoup plus à perdre. Je finirai avec une question pour vous, mes auditeurs, et pour le RDPC, le gouvernement camerounais et leurs alliés. Si vous retirez la possibilité au peuple camerounais de choisir son candidat dans la paix, quelle option leur restera-t-il pour mettre le candidat qu'ils jugent bon pour leur avenir au pouvoir? C'est aussi de votre responsabilité ce qui arrivera à l'avenir. Si vous retirez tous les moyens paisibles aux gens de pouvoir déterminer leur avenir, que croyez-vous qu'il leur reste pour pouvoir prendre en main leur avenir? Et à vous tous, mes compatriotes, si nous laissons passer l'opportunité de changement du système que représentent les élections présidentielles de 2025, que Dieu ait pitié de nous.